Alléluia, alléluia. Donc, encore bienvenue, hein, nos bien-aimés, hein, bienvenue, ça fait plaisir. Donc, je vous accueille. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment pour être là ce soir, hein. Merci à Anthony, merci à ma fille spirituelle Joanna, merci à Blanche Fontaine, hein, que le Seigneur a mis sur ma route, et merci, un grand merci également à mon neveu Gaëtan qui a pris du temps pour être là, pour être dans la présence du Seigneur. Merci parce que le cœur du Seigneur est réjoui ce soir. Merci pour ce moment, merci pour tout. Et donc, maintenant, je vais partager. Nous allons commencer dans la présence du Seigneur, bien évidemment, par la louange, hein. Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange. Nous ne pouvons pas commencer un programme sans louer Dieu. Donc, je vais partager avec vous un cantique ancien pour ceux qui connaissent, hein. Seigneur, entends mon cœur. Nous allons Oui. répandre nos cœurs dans la présence du Seigneur. Nous allons déverser nos cœurs. Nous allons vraiment oublier nos activités à venir dans les heures qui viennent, mais nous allons répandre nos cœurs dans la présence du Seigneur et louer Dieu. Et Dieu entendra nos cœurs parce qu'il est écrit que Dieu connaît les cœurs. Donc, il connaît, il entendra également. Donc, je partage avec vous ce chant, Seigneur, entends mon cœur. Donc, à tout de suite. Que je cherche mon fichier. Vous m'entendez toujours? Alléluia. Oui. Très bien, très très bien. Donc, c'est une première, hein, donc Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Ribachete ke rebechete, yabosaya, ribansuruya. Merci Jésus. Merci pour ce chant. Alléluia. Merci. Seigneur, entends mon cœur. Attendez, ça démarre. Te loue dans un esprit qui te loue. Je dirai ces quelques mots pour dire combien. La 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 la. Alors entends mon cœur. Seigneur, entends mon cœur. L'esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour. Na, 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 na. J'entends pas le chant, j'entends pas. Pour la vie, pour la vérité et pour le ciel. Mon esprit qui te loue. Je ne pourrai pas, il faut que je t'aime, alors dans mon cœur. La rossa, ribosa, la bostia rossa, di parlare che rossa,
C'est toi, ce que je veux, c'est toi. Entends le chant d'amour. L'esprit qui te loue. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Seigneur, merci de ce que tu as entendu nos cœurs, Seigneur. Nous avons entendu 2 minutes. Voilà. Désolé. Tu veux pas mettre Dieu à Zoom, ok? Ah, je sais pas pourquoi, là, je ne sais pas du tout, là. Voilà, on éteint tout. On revient. Désolé, hein. Je vous ai... C'est une première, hein. Donc c'est parti. Donc voilà, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est une première. Donc le Seigneur fait grâce, hein. Il est un Dieu d'amour et aussi Amen. un Dieu de compassion également. Voilà. Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, mais c'est lui qui les qualifie. Alléluia. Ouais. Alléluia. Merci. Bon, nous accueillons également la sœur Marie-Claire qui nous fait grâce ce soir d'être là. Shalom, shalom Marie-Claire. Coucou, coucou. Marie-Claire. Marie-Claire. Donc, tu nous entends, Marie-Claire? Ah, tu nous entends? Donc, nous allons continuer. Hein? Nous allons Pas si elle continuer. nous entend, ouais. Donc, voilà. Donc, je vous demanderai de couper les micros. Donc, on passera. Donc, quand tu auras quelque chose à dire, donc, vous allez réactiver les micros. Voilà. Parce que sinon, ça fait écho. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Donc, à présent, je vais commencer le programme pour vous présenter la vision du ministère que le Seigneur m'a confié. Ensuite, je vous donnerai étape par étape selon l'ordre du jour que j'ai établi. Et donc, la vision de mon ministère, c'est un ministère, le Seigneur m'a confié ce ministère en 2022. C'est un ministère itinérant et aussi un ministère de guérison et de délivrance. Le verset que j'ai reçu du Seigneur se trouve dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. »
Et donc, ça, c'est la mission principale de mon ministère de guérison et de délivrance. Également, la dimension du ministère, c'est également une dimension prophétique, parce que dans le cadre dans le cadre de mon appel, je reçois souvent des paroles prophétiques, des paroles prophétiques, et donc pas simplement, on va dire des paroles prophétiques, mais avec une dimension aussi internationale, parce que j'ai déjà reçu des paroles prophétiques pour les nations. Il y a quelque temps, j'avais reçu une parole pour le Canada, entre autres. Également, c'est un ministère qui démontre la puissance de Dieu au travers des miracles et des prodiges. Et également un ministère de, comme je disais aussi, d'intercession. Et il y a aussi dans ce ministère le volet social. Le volet social, et au sein de mon ministère, j'ai le département d'ORCAS. Donc, je fais entrer Marie-Claire. Le département social, et avec l'aspect social, c'est-à-dire je suis amenée, mon ministère est amené à soutenir les enfants orphelins, que ce soit sur le plan national qu'international. Donc, par le parrainage, la collecte des fonds pour la scolarité, également des bons alimentaires. Donc, voilà, donc tout ce qui est autour des œuvres humanitaires sociales. Et voilà un petit peu mon ministère également. Et donc j'ai fait le tour. Et, et à présent, je vais demander comment dire ça, à ma sœur Blanche de nous partager un chant, un cantique. Un Oui, cantique. Mais avant qu'elle partage, je vais vous expliquer un peu, vous expliquer un petit peu. Sur la vie de ma sœur Blanche, je me permets Blanche, hein, sur la vie, le Seigneur a mis une grâce particulière sur la vie de la servante de Dieu Blanche. C'est-à-dire, il y a une grâce, c'est-à-dire que quand elle s'exprime, quand elle chante, il y a une onction qui est sur sa vie, qui amène la gloire de Dieu là où elle est. Donc voilà, donc je veux bien vous préciser ce soir, vous n'êtes pas par hasard, vous n'êtes pas sur cette plateforme, ce direct par hasard. Le Seigneur apprécie quand Blanche chante, ou même quand elle lit la parole de Dieu. C'est une onction, c'est une grâce particulière qui est sur sa vie. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, je vous demanderai avec votre cœur, d'écouter les paroles, et de faire attention au mouvement angélique qu'il va y avoir tout autour. Voilà, merci beaucoup. À toi, ma sœur Blanche. merci Margot. Je reçois tout ça avec beaucoup d'humilité et toute la gloire revient au Seigneur. Avant de chanter, je voulais juste vous dire que on chante, on fait tout. Voilà, Margot vient de nous présenter son ministère. On aime le Seigneur. Ça, c'est clair. On est disciples, on est servantes, serviteurs. Et tout ce qu'on fait, en fait, ne vous inquiétez pas, c'est toujours pour sa gloire. C'est ça que je voulais vous dire. Tout est pour sa gloire. Tout est pour sa gloire. Je voulais juste dire que tout à l'heure, Margot, je n'ai pas entendu le chant, juste pour que tu le saches. Le chant, mais bon, tu l'as chanté et du coup, voilà, je l'ai reçu. Mais je n'ai pas entendu de chant par la voix Il y de avait la pas soprano. de son? Alors, je ne sais pas si les autres l'ont entendu. Anthony, est-ce que tu as entendu? Non, je ne l'ai pas entendu. Ah ben D'accord. voilà, donc c'est comme c'est une première, donc C'était pour que tu le saches. Et puis, mais merci Seigneur parce que tu l'as chanté et c'était bien. bon, ben, C'était voilà. Merci Seigneur, merci Seigneur. Johanna a un problème de téléphone, elle est avec moi, ne vous inquiétez pas. très bien. Ok. Bon, on va écouter la sœur Blanche chanter. Alors, je vais vous chanter un petit chant que j'ai entendu et qui m'a touchée, donc je le reprends simplement. Puis après, j'ai un deuxième chant que je peux vous chanter plus tard dans la soirée. Ce chant-là, c'est juste pour dire au Seigneur que ce qu'on veut, en fait, c'est ce que je vous expliquais au début, toute la gloire lui revient. Et dans ce chant, je dis, bah, Seigneur, ce que je veux, c'est toi, en fait.
Amen. On est là, on demande, on fait des prières, Seigneur, fais ci, fais ça. Mais ce qu'on veut, c'est Jésus dans notre vie. Et si on a Jésus, on a tout. Amen. Alors donc, c'est ce que je veux. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi. Oh, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Ce que je veux, c'est toi, Jésus. Oh, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Ce que je veux, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tout ce que je veux, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Oui, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Jésus, mon roi, tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous ne voulons que toi, rien que toi, Seigneur. Seigneur, merci pour cette louange que nous a partagée, Seigneur, notre sœur Blanche, Seigneur. Nous ne voulons que toi, Seigneur, et faire ce dont tu nous demandes encore ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Que je veux, c'est toi. Donc, Et à tu- présent, donc on va continuer. Donc, je vais continuer. Donc, avant d'apporter, avant, avant d'apporter, donc je demanderai de désactiver les micros pour éviter que voilà, que ça fasse écho. Voilà, donc avant d'apporter mon message, donc Blanche, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça m'est venu ce direct. Je l'ai reçu du Seigneur en décembre l'année dernière. Et donc, le Seigneur m'a demandé, hein, m'a mis à cœur de faire un direct. Et donc ce soir, donc, bien évidemment, il y aura le message. Ma sœur Blanche va nous partager également un verset qu'elle a reçu lorsque je lui ai parlé de cette réunion. Elle a reçu quelque chose, donc elle va nous le partager. Donc, on va lui accorder voilà, un petit moment pour qu'elle puisse nous le partager. Et ensuite, j'apporterai mon enseignement également. Et puis après, bon, il y aura un moment vraiment de prière, de proclamation prophétique. Et donc, voilà, donc il y aura un moment de service juste après. Donc, Seigneur, je viens te remettre, Seigneur, la parole que tu as donnée à la sœur Blanche, Seigneur, que tu lui as donnée, que tu lui as mis sur son cœur pour cette occasion ce soir. Seigneur, je te la recommande, Seigneur, afin que tu sois avec elle, que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, de sa bouche également, de son intelligence, de sa connaissance, que tu prennes le contrôle total de tout son être, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À toi, ma sœur Blanche. Ok, merci. Merci Margot. Donc j'ai un verset pour vous et je vais juste reprendre mon refrain avant de le prendre parce que je vais vous parler en quelques minutes du fait de ne pas avoir peur et de ne rien craindre. Quand on est à Christ, on n'a pas à craindre. Et donc je reprends ce thème chanté. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. Jésus, ce que je veux, c'est toi.
Ce que je veux, c'est toi, Jésus. On a besoin de rappeler à Jésus que on a besoin de lui pour faire quoi que ce soit. Et pour vous parler ce soir, j'ai besoin de lui. Alors, on peut retrouver Jésus ici dans la parole de Dieu. Ça, c'est tellement merveilleux. C'est que dans cette parole, on a tous les messages que Jésus veut nous donner. Et voici le verset que je voulais vous donner ce soir. Alors, c'est dans l'Ancien Testament. On est dans le 2e livre des Chroniques et on est au 32e chapitre. Et il y a ce 32e chapitre nous parle de Sanchérib qui est un ennemi des Israélites, qui n'arrête pas de venir sur là où ils sont en train de refaire les murailles, etc. Et il n'arrête pas de se moquer de ces gens. Et il attaque tout le temps. Comme ça peut vous arriver sûrement dans la vie, de vous sentir comme ça attaqué. Et là, il s'appelle Sanchérib, et il attaque, et finalement, le peuple finit par craindre. Et le peuple juif, le peuple de Dieu, commence à avoir la peur qui s'installe. Et donc, ils ont ce roi d'Assyrie qui s'appelle Sanchérib et qui revient toujours à la rescousse pour dire non, vous avez fait ça, c'est mauvais, vous êtes des mauvais, que des paroles pour les réduire à néant. Mais ils ont un roi, et ils ont un roi qui s'appelle Ézéchias, et Ézéchias va leur parler en ces termes. Donc, on est dans 2 Chroniques 32 au verset 7. Et voici, il leur dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, alléluia, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà donc le verset que je voulais vous donner. On est devant un peuple qui a la frousse, autant dire les choses clairement, qui se dit ce roi d'Assyrie va nous raser, mais il y a cette confiance que le roi Ézéchias leur demande, ne craignez point, ils ont peut-être un bras de chair qui est fort, mais nous avons le roi des rois. Et là, la confiance revient. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a un roi d'Assyrie dans votre vie qui vous fait peur? S'il y a un roi d'Assyrie qui te fait peur, ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas, ma sœur, car tu as plus que ce bras de chair qui te fait peur. Toi, tu as le bras de l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Et du coup, j'irai plus loin, je dis, je ne vais pas donner tous les versets, celui-là suffit. Mais je vais vous poser 3-4 questions que je me pose à moi-même en même temps. Est-ce qu'il y a un Goliath dans ta vie, un espèce de géant que tu crains? Eh bien, je te dis, le Seigneur t'a fourni dans ta main un lance-pierre. Alors, ne crains pas contre ton Goliath, parce qu'avec le lance-pierre, tu vas le poindre en plein front et il va tomber aussi sec. Ne crains pas si tu as un Goliath. Est-ce que dans ta vie, tu as une grande montagne qui est devant toi, qui te bouche la vue? Je te rappelle la parole de Dieu qui a dit que Zorobabel a dit, toi, grande montagne, va te jeter dans la mer, j'ai mon Dieu. Si une grande montagne vous fait craindre quelque chose, rappelez-vous toujours, j'ai mon Dieu. Celui qui est avec moi est plus nombreux que celui qui est contre moi. Est-ce que tu as un frère comme Jacob et Ésaü? Est-ce que tu as un Ésaü dans ta vie? Parce que vous savez, dans la Bible, Jacob a très peur d'Ésaü. Très peur. Si vous avez un frère, un Ésaü dans votre vie, je vous dis, ne crains pas ton Ésaü, car il est écrit dans la parole que la meilleure part a été donnée à Jacob. Alors, ne crains pas un frère quelque part, qui t'impressionne. La meilleure part, Dieu te l'a donnée. Est-ce que vous avez dans votre vie une Jézabel, un esprit de Jézabel, quelqu'un autour de vous qui domine, qui veut tout décider à votre place, même les personnes qui vous entourent, elle les met dans son carquois. Plus rien ne vous appartient
Elle décide de tout. Vous avez une Jézabel? J'ai une bonne nouvelle. Jézabel, dans la parole de Dieu, a été défenestrée. Il en est fini de Jézabel. Donc, vous êtes à nouveau vainqueur. Est-ce que vous avez un Pilate, un Ponce Pilate dans votre vie? Quelqu'un qui s'en lave les mains? Quelqu'un dont vous vous attendiez à ce qui vous aide? Dire, bah, cette personne-là, je pensais qu'elle m'aiderait. Je pensais qu'elle prendrait ma défense. Mais c'est un Ponce Pilate. Il se lave les mains. Il dit, oh non, moi, ton cas, je peux rien faire pour toi. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que Pilate n'a pas soutenu Jésus, mais le Seigneur notre Dieu a soutenu Jésus et lui a donné la résurrection 3 jours après. Amen. Donc, vous aussi, si vous avez un Pilate, ne craignez pas un Pilate. Vous avez un Dieu qui vous donnera la résurrection. Est-ce que vous avez, et j'en finirai par ça, est-ce que vous avez la crainte autour de vous? Est-ce que vous êtes entouré, comme Jésus l'était, de pharisiens et de scribes, de gens qui sont toujours en train de vous remettre en question, vous dire oui, mais t'as pas fait ça, c'est pas la loi, t'as pas suivi. Est-ce que vous avez des gens qui, vous savez, il est écrit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors si vous avez autour de vous des pharisiens et des scribes qui vous tuent avec la lettre de la loi, t'as pas fait comme ça, t'as pas bien fait, fallait aller là, t'es pas allé. Ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ a vaincu les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes ont été, je dirais, scotchés, cloués sur place par ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Donc, ils ont vu la mort et la résurrection de Christ. Amen. Donc, ne crains pas, petit troupeau, le Seigneur est avec toi. Ni le roi d'Assyrie, ni aucun autre ne peut te vaincre, car celui qui est avec toi n'est pas un bras de chair, mais c'est le bras du Seigneur. Soyez bénis, mes amis. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te disons merci de ce qu'au travers du partage de la sœur Blanche, Seigneur, tu nous demandes de ne rien craindre, quelles que soient les montagnes, quel que soit le Goliath de nos vies, quelles que soient les oppositions, quel que soit, Seigneur, quel que soit le problème, Seigneur, quel que soit le problème, quelles que soient les montagnes, quel que soit le Goliath, Seigneur, tu nous donnes cette assurance de ne rien craindre, de ne pas craindre, parce que c'est toi-même qui marches devant nous, Seigneur. Coupez le micro, s'il vous plaît, très clair. Je ne peux pas couper son micro. Oui, ça y est. C'est bon. Seigneur, merci encore. Merci pour ce verset. Merci pour ce partage, Seigneur, qui nous rassure que tu es avec nous, Seigneur, tous les jours, Seigneur, de nos vies. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous le matin, le midi. Et encore ce soir, tu es là, Seigneur Jésus. Quelles que soient les montagnes qui s'élèvent, quelles que soient les oppositions, quel que soit le problème, Seigneur, rien ne t'est impossible, Seigneur. Nous savons qu'en toi, nous sommes plus que victorieux, Seigneur. Nous te disons merci, car nous n'avons absolument rien à craindre. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, ma sœur Blanche. Et donc, le partage de ma sœur Blanche, nous ne sommes pas concertés, hein? Non. Et donc, pas du tout. Et donc, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et donc, ma sœur Blanche, dans son verset, elle dit, ne crains point. Et moi, je vais vous partager avec vous un message sur la foi. Alléluia, ne crains point, car nous avons la foi pour surmonter, pour vaincre tous les Goliaths. Alléluia, alléluia. Et donc, voilà, donc je vais vous partager mon message. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Donc, je demanderai les micros, je désactive. Blanche, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà, pour éviter que ça fasse, voilà. Alléluia. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur la foi. Et moi, j'ai pris comme passage de base, comme verset de base, le verset que tout le monde connaît très bien, Hébreux 11, 1, où il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, dans ce verset, il y a trois mots qui sont très, très forts. Ferme assurance, espérance et démonstration. Voilà, il y a 3 actions. Et donc, je vais vous donner une définition de la foi, une parmi tant d'autres, hein, bien évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Et ensuite, je vais vous donner quelques lignes de comment la foi agit dans la vie d'un enfant de Dieu. Ensuite, le point suivant, ce sera les obstacles à la foi, donc à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et ensuite, je vous donnerai quelques mesures à prendre pour protéger la foi, parce que la foi doit être protégée également. Et ensuite, la mission, les missions que le Seigneur nous confie en lien avec la foi. Donc, il y a également des missions. Et le point d'après, ce sera les promesses associées à la foi. Et pour finir mon message, je citerai quelques grands témoins de la foi. Et donc, la définition que moi j'ai choisie, c'est la définition, une signification hébraïque. La foi en hébreu se prononce emna. Emna. Ça s'écrit E-M-U-N-A-H. Ça se prononce emna. C'est moins une question de savoir et plus de faire. La foi n'est pas une décision intellectuelle. Ce n'est pas parce que je sais qu'il y a un Dieu, donc j'ai la foi. Donc ce n'est pas du tout une décision intellectuelle. Emna signifie littéralement prendre des mesures fermes. Alors avoir la foi, c'est agir. C'est un peu comme un escalier. Vous montez, vous pouvez savoir intellectuellement que les escaliers montent au niveau suivant. Mais jusqu'à ce que vous montiez les escaliers, vous ne rencontrerez pas le niveau suivant. Ce que vous faites est plus important que ce que vous savez. Ne croyez pas seulement dans les escaliers, mais montez les escaliers. Et selon Romains 3, 27, il est également écrit, la foi est une loi spirituelle. Et donc, comme je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont fait du droit ici, la définition d'une loi, c'est un ensemble des règles qui définissent les devoirs et les droits, un peu comme le cas employé-employeur. Et donc, le point suivant que je vais développer avec vous, c'est comment la foi agit dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, tout d'abord, à commencer par le salut, selon ce qu'il est écrit dans Éphésiens 2, 8. Donc, je ne vais pas lire tous les, je vais simplement vous donner les références des Écritures. Donc, vous allez lire ça tranquillement chez vous. Donc, selon Éphésiens 2, 8, Luc 7, 50, Hébreux 10, 39, le seul moyen d'être sauvé, c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ceci est un don de Dieu, bien-aimé. La foi nous donne également la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, selon Éphésiens 3, 12. C'est également par la foi que nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous recevons également par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes 28, 26, 18. Nous voyons également dans Hébreux 4, 2 que la foi est nécessaire pour comprendre les Écritures. Si on n'a pas la foi, il serait difficile pour nous de comprendre les Écritures. Et la foi également pour action d'amener la guérison. Nous voyons cela dans Matthieu 8, 13, où le serviteur du centenier romain fut guéri par rapport à sa foi à l'heure même. Dans Jacques 5, 15, il est écrit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est également une action. La foi peut également être un instrument de purification. Tout à l'heure, nous avons chanté « Seigneur, purifie nos cœurs ».
La foi peut également être un instrument de purification pour nos cœurs, selon Actes 15, 9. La foi vient également nous fortifier en cas de doute, en cas d'incrédulité au sujet des promesses de Dieu pour nos vies. Romains 4, 20. La foi a également le pouvoir de nous protéger comme une armure de nous protéger contre l'impact des flèches de l'ennemi. Nous voyons cela dans Éphésiens 6, 16. Et dans 1 Thessaloniciens 3, 7, il est écrit que la foi est un instrument de consolation pour consoler nos cœurs, pour consoler les affligés également, nous consoler parfois contre les calamités, les tribulations. Et également la foi, cette vertu également de nous rendre plus patients. C'est également un fruit de l'esprit. Mais la patience ici, nous la trouvons dans Jacques 1, 3. Donc c'est important aussi d'avoir la foi. La foi te permet également de triompher du monde, de triompher des œuvres des ténèbres. 1 Jean 5, 4. Et par la foi, le Saint-Esprit vient également booster notre foi, nous édifier, selon Jude 1, 20. Alléluia. Et donc, nous avons vu l'action que peut procurer notre foi la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Et maintenant, le point suivant, je vais retracer quelques grandes lignes, les obstacles les obstacles à notre foi, les obstacles à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Le doute est un frein à la foi, selon Matthieu 14, 31. Où Jésus dit, lorsque Jésus a marché sur l'eau, l'apôtre Pierre est venu rejoindre Jésus. Il a eu foi au début, parce qu'il a vu Jésus le faire. Et à un moment donné, en cours de route, il a douté. Et Jésus lui a dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc le doute, c'est un frein à la foi. L'œuvre de la foi amènera également Dieu à accomplir par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur nous met en garde également, qui peut être un obstacle à notre foi, l'amour de l'argent, qui peut nous éloigner loin de la foi. Nous lisons cela dans 1 Timothée 6, 10. Donc, soyons humbles et sages dans la gestion de nos finances, frères et sœurs. Car nous savons que, selon ce qu'il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agé 2:8, Ecclésiaste 10, 19. Le point suivant que je vais développer avec vous, c'est des mesures à prendre pour protéger notre foi. Notre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 5. Il est également très important, bien-aimé, si pour toi Christ n'est pas ressuscité, vous m'entendez bien? Si pour toi Christ n'est pas ressuscité, on peut dire que ta foi est vaine et que tu es encore dans tes péchés. Selon 1 Corinthiens 15, 14 et 17. Soyons également vigilants, frères et sœurs, car la foi est comme un trésor qu'on protège. Quand nous lisons Actes 13, 8, nous voyons ici même que la foi du proconsul même a été exposée, car Élymas, le magicien, avait tenté de le détourner de la foi. Donc la foi est vraiment, c'est précieux, c'est plus que l'or et l'argent. Il est écrit également, les tribulations viendront, mais la persévérance dans la foi est requise pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous lisons cela dans le livre des Actes 14, verset 22.
Selon 1 Thessaloniciens 3:5, Dieu nous demande de veiller sur notre foi afin de ne pas être tenté par l'ennemi, le tentateur lui-même. Alléluia. L'apôtre Paul nous exhorte à veiller par rapport à notre foi, car nous ne sommes pas à l'abri d'un naufrage. On parle de naufrage. Voilà, donc la foi est nécessaire pour ne pas faire naufrage. Nous voyons cela dans 1 Timothée 1:19. Et nous voyons également dans 2 Timothée 2:18 que même les fausses doctrines peuvent renverser notre foi. C'est très important, 2 Timothée 2:18. Alléluia. Et là, le point suivant que je vais développer, c'est les missions que le Seigneur nous confie en lien avec notre foi. Nous sommes responsables de notre foi et à la fois, il y a également le Seigneur associe des missions à notre foi. Selon ce qu'il est écrit dans Actes 14:27. En tant que disciples du Seigneur, nous sommes appelés à ouvrir aux nations la porte de la foi. Car nous savons que plusieurs nations sont encore fermées à l'Évangile. Nous avons également reçu la grâce du Seigneur et la mission pour amener au nom de Jésus à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1:5. Le Seigneur nous exhorte également dans Romains 1:8 que notre foi, bien-aimée, soit renommée dans le monde entier. C'est une grande mission que le Seigneur nous confie. Et bien évidemment aussi, notre vie doit être le reflet de notre foi en Jésus-Christ. Travaillons de manière à ce que notre foi en Dieu soit visible. Cela pourra encourager des personnes à venir à Christ. Notons la référence 1 Thessaloniciens 1:8. Et tout comme l'apôtre Paul, nous sommes également appelés à instruire les païens dans la foi et dans la vérité, selon 1 Timothée 2:7. Nous voyons que le Seigneur nous a confié plusieurs missions associées à notre foi. Et à présent, bien évidemment, il n'y a pas que les obstacles, il y a les missions, certes, il y a les actions qui agissent dans nos vies, mais il y a aussi les promesses associées à la foi. Et donc, nous allons commencer par Hébreux 6:12. C'est par la foi, il est écrit, c'est par la foi et la persévérance que nous héritions des promesses de Dieu. Voilà, les promesses que Dieu a pour nous s'obtiennent par la foi. Dans Galates 3:26, nous avons cette assurance que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et cela nous donne un statut particulier, une position en Christ. Et lorsque nous associons, bien-aimés, la foi à la prière, je dis bien la foi à la prière, nos requêtes sont exaucées selon ce que le Seigneur déclare dans sa parole, dans Matthieu 21:22 et dans Actes 14:27. En tant que disciple du Seigneur, toi qui es là ce soir connecté, en tant que disciple du Seigneur, nous sommes appelés à ouvrir également aux nations la porte de la foi. Alléluia. Et bien évidemment, pour grandir dans sa marche chrétienne, pour grandir dans la connaissance de la parole, nous devons exceller dans notre foi. En méditant la parole, par la lecture de la Bible et en la mettant en pratique. Notons 2 Corinthiens 8:7. Et enfin, concernant ce que j'ai relevé, la liste n'est pas exhaustive. La foi a une valeur. Elle est précieuse. Notons bien le verset 1 Pierre 1,
9 et 2 Pierre 1, 1. Alléluia. Et enfin, pour terminer mon message, donc je vais vous donner quelques grands témoins de la foi que vous tous vous connaissez, je n'en doute point. Nous allons commencer par quand on parle de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham lui a permis d'accéder à son héritage et de s'établir dans la terre promise. Hébreux 11, 8 et 9. Et aussi Hébreux 11, 17. C'est par la foi que Abraham offrit à Dieu son fils unique Isaac. Mais Dieu lui a fait grâce, lui a conservé la vie à Isaac. Également la foi de Noé. Dieu lui a révélé les choses qu'il n'avait pas encore vues. Hébreux 11, 7. Nous avons également la foi de Sarah, qui était avancée en âge, qui a été rendue capable d'avoir une postérité. Nous voyons aussi dans Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est également un point. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Nous lisons ça dans Hébreux 11, 31. C'est également par la foi que le peuple Israël traversa la mer Rouge comme un lieu sec. Hébreux 11, 29. C'est également par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Hébreux 11, 29, 27, excusez-moi. Et bien évidemment, Hébreux 11, 28, il est écrit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'expiation du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et donc, en conclusion, pour conclure mon message, je vais vous poser la question suivante. Donc, je m'inclus bien évidemment dans cette question. Que devriez-vous changer aujourd'hui pour vous assurer que votre foi a été définie par ce que vous avez fait au lieu de ce que vous savez? Je répète, que devriez-vous changer aujourd'hui pour vous assurer que votre foi a été définie par ce que vous avez fait au lieu de ce que vous savez? Alléluia. Donc, j'espère que ce message vous a fortifié dans votre foi, vous aide à grandir et à prendre des mesures, à faire le nécessaire pour que votre foi ne soit pas ébranlée par les vents, les tempêtes, les ouragans, tous les problèmes de la vie par le quotidien. Et que le Seigneur nous fasse grâce de grandir dans la foi et de croire de ne pas toujours rester des bébés spirituels. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous as parlé, Seigneur, concernant notre foi, Seigneur. Seigneur, tu désires que chacun de que nous grandissions chaque jour, Seigneur, afin que nous ayons cette foi, Seigneur, pour poser des actions. Cette foi également, Seigneur, pour aller en mission. Cette foi également, Seigneur, pour amener des âmes pour le royaume, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de nous donner tous les outils nécessaires. Merci de nous donner le courage. Merci de nous donner la force par son esprit, Seigneur, afin que nous puissions grandir, Seigneur, dans notre foi, Seigneur, et être un modèle pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Seigneur, que notre foi ne soit pas enfermée simplement là où nous sommes, Seigneur, mais que nous sommes appelés, Seigneur, à impacter notre génération. Nous sommes appelés, Seigneur, à amener des âmes au royaume. Nous sommes appelés à propager l'évangile aux païens, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette foi d'Abraham, donne-nous la foi de Noé, donne-nous la foi de Sarah, Seigneur, afin que nous soyons de véritables disciples pour le royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est ainsi que nous avons prié et je dis 3 fois, Amen, Amen, Amen. Donc, j'espère que ça vous a fortifié le message. Alléluia. Décochez, désactivez le micro si vous avez quelque chose à dire. Je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire, à rajouter par rapport au message que Blanche nous a partagé concernant le Seigneur veut nous rassurer de ne rien craindre. Également le message que je viens de vous partager sur la foi. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, c'est Marie-Claire. Oui, Est-ce qu'on bonsoir. me voit? Je ne sais pas si on me voit. Non, on ne te voit pas, Marie-Claire, mais on t'entend. Tu ne me vois pas non plus. Mais on t'entend, c'est essentiel. D'accord. Pourtant, j'ai activé ma caméra. Bon, c'est pas grave, je ne sais pas. Voilà, je voulais Je vais quand vous même remercier présenter toutes les... Je vais quand même présenter Marie-Claire. Je vais te Oui, présenter. Oui, c'est très oui, important. Donc, Marie-Claire, c'est une très, très ancienne collègue. On se connaît depuis plus de 30 ans et on est devenus sœurs en Christ. Et c'est ma meilleure copine, ma confidence. Et oui. elle est plus qu'une sœur en Christ pour moi. Et donc, je suis ravie de l'avoir ici. Alléluia. Ben, moi, c'est réciproque, hein. Oui, si on revient quelques années en arrière, effectivement, on s'est rencontrés dans le domaine professionnel, mais je tiens à dire que Margot a été la première personne qui m'a qui m'a attachée à ce poste. Elle ne s'en souvient pas, mais moi aussi, c'est la première personne avec qui j'ai eu un premier contact. Et depuis, pour moi, nous sommes liés en Christ et puis encore plus, quoi. Voilà, je voulais remercier pour ces messages forts parce que ce matin, j'ai eu l'occasion d'aller à l'église et c'était exactement le thème de la réunion, la foi. Amen. C'est fort, la foi, et c'est exactement ce qui a été développé, qui a été résumé rapidement parce que leur réunion dure 1 heure, a duré à peu près 1 heure ce matin. Et c'était avec insistance, la foi soulève les montagnes. Il faut croire en Dieu, il faut lui faire confiance si nous voulons que nos objectifs aboutissent. Amen. Sans foi, voilà. Et la foi, sans foi, eh ben, il n'y a pas d'aboutissement des projets. Voilà. Je Amen. vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci. Amen. Merci beaucoup pour ce Amen. partage, Marie-Claire. Merci De beaucoup. rien. Merci. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, Anthony? Ouais, ça me fait penser un peu à Gédéon, qui a Hmm. reçu l'ordre de Dieu pour aller sauver la ville. Ça Hmm. a fait un peu penser un peu à ce soir. On est tous Alléluia. petits comme Gédéon, mais on arrive toujours à avancer. Amen. Et Amen. un peu comme, et un peu comme nous. Donc, on est parti avec cette valise et arrivé en peu de temps ici avec tout ce qu'on a. Amen. Donc, vous avez fait ça par la foi, Amen. vous avez. C'est par la foi hein, que vous avez Oui. fait ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, glorifié. Alléluia. Yes. Amen. 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 Tu as quelque chose à rajouter, ma sœur Blanche? Oui, est-ce qu'on m'entend là? Oui. On m'entend. Oui, bien sûr, je suis très, très touchée par tout ce que tu as dit. C'était d'une grande précision. J'ai pris en note tout ça. Je le savais, mais j'avais besoin de le réentendre. Et je te remercie infiniment. Et effectivement, je suis très heureuse de voir comment le Seigneur nous a, sans qu'on se concerte, a permis que tout ça s'enchaîne très bien parce qu'en fait, en t'écoutant, je me rends compte que la foi est diamétralement opposée à la crainte. C'est-à-dire que quand on a la foi, il n'y a plus de crainte. Mm. On soulève les montagnes, comme vient de dire Marie-Claire. Et vraiment, c'est formidable que le Seigneur m'ait demandé de parler de la crainte parce qu'en fait, oui, grâce à la foi, la crainte s'évapore.
La crainte s'évapore, on soulève des montagnes. Ils ont traversé, tu as dit que le peuple d'Israël, c'est marqué dans Hébreux 11, traverse la mer Rouge par la foi. Et je me mets à leur place, ça devait être un moment complètement dingue. Merci Seigneur. Donc, effectivement, et ce que j'ai aimé aussi dans ton message, c'est que cette foi, on se doit, en tant qu'enfant de Dieu, de la faire passer à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Amen. Amen. Donc, il faut amener cette foi à ces gens qui sont justement encore dans la peur. Les gens qui sont dans le monde ont peur. On peur de tout, on peur de qu'est-ce qui va se passer, c'est bizarre, on peur du gouvernement, on peur des immigrés, on peur de tout ce qu'on peut imaginer, mais par la foi, nous n'avons pas à avoir peur. Amen, amen, amen. La foi bannit la crainte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et donc, je ne vais pas retenter de partager une chanson parce qu'il n'y avait pas de son apparemment. Tout le monde n'a pas entendu. Et donc, je vais peut-être chanter quelque chose à cappella. On va tous chanter. Si chacun de vous, vous avez quelque chose à cœur, même si ça fait un brouhaha, c'est pareil, le Seigneur entend, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, il va entendre le chant de Marie-Claire, il va entendre le chant de Blanche, le chant d'Anthony, il va entendre mon chant. Donc, voilà, on y va tous à l'unisson. Ben, chantez, répandez vos cœurs. On va prendre, voilà, ça va pas durer 1 heure, quelques minutes, chantez ce qui vous vient à cœur. Qui vous vient à cœur. Amen. Je connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Je connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Je connais un homme. Merci Seigneur. Merci pour tout. Changé ma vie. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Oh, Seigneur, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Il s'appelle Yeshua. Alléluia. Amen, Seigneur, je t'aime. Ma sortie, Combien je il m'a tiré, des péchés il m'a sorti, des ténèbres il m'a tiré. Il m'a construit, il m'a délivré, combien je veux il m'a emporté, il m'a relevé. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur. N'importe quelle chanson. Oh, alléluia, 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 alléluia. Nous applaudissons le Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Là, je sais qu'on me voit. Alléluia, merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Tu me vois. Oui, je te vois. Et donc, grâce à maintenant, Paul. Alléluia. Donc, à présent, je vais couper l'enregistrement et on va prier. Voilà. Hein, Amen. Voilà, donc on va prier.